Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du tarot de Marseille puisque c'est un outil qui est très important, que ce soit à la fois pour les personnes qui souhaitent faire de la voyance, de la guidance, mais également pour les personnes qui souhaitent faire un travail sur elles ou comme outil de méditation ou pour énormément de choses. En réalité, le tarot de Marseille sert à beaucoup de choses parce que c'est un outil qui est très puissant, qui est très chargé en symbolique, en énergie et qui peut servir à beaucoup de choses. Alors, pour commencer, ici on ne va parler que des arcanes majeures. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a des tas de tarots différents qui existent. Je ne saurais même pas dire combien il y en a parce que c'est exponentiel. Alors moi j'utilise toujours le Grimaud qui est celui-ci. J'ai toujours utilisé ça depuis que j'ai commencé le tarot de Marseille. Je crois que je devais avoir à peu près 12 ans, donc ça fait quand même quelques années. Et je suis attachée à celui-là parce que j'ai toujours utilisé celui-là et que je suis habituée à ces images, que ces images me parlent. Mais je pourrais tout aussi bien en utiliser d'autres. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent plusieurs tarots différents. Moi je suis quelqu'un d'assez minimaliste en fait dans ma vie en général, et j'estime qu'à partir du moment où j'ai déjà un tarot, j'ai pas besoin d'en avoir d'autres. Mais il y a des gens qui aiment bien prendre différents tarots parce que même si fondamentalement ils ont les mêmes cartes avec les mêmes significations, les mêmes symboliques, il y a quand même des nuances dans l'énergie qu'elles portent parce que la personne qui a créé une variante du tarot aura mis une énergie différente, une intention différente. Je sais qu'il y a des tarots avec des personnages féeriques, voilà. Ah si, c'est vrai que j'ai un autre tarot, j'ai un de Dorine Virtue que j'utilise jamais quasiment, le tarot des archanges, voilà, qui garde en fait les mêmes significations, mais quand même au niveau des illustrations et quelque part au niveau de l'énergie qu'il propose, il y a quand même une petite nuance. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ici moi je présenterai le Grimaud. Je sais qu'il y a certains tarots dans lesquels il y a une inversion entre la lame de la justice, ici, et qui est la 8 donc, hein, et la force qui est la 11. Je crois que c'est dans le Rider-Waite, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça. La force est le 8 et la justice le 11, il me semble. Voilà, donc ici, je vais vraiment vous donner déjà la façon dont je vois moi les cartes, hein, puisque avant toute chose, les cartes, d'autant plus le tarot de Marseille, c'est un outil avec lequel on crée un langage. Donc ces cartes-là ont, comme je vous l'ai dit, une symbolique qui est à peu près universelle, qui est à peu près la même pour tout le monde. Mais après, on développe aussi certains liens, j'ai envie de dire, avec ces cartes et certaines significations particulières qui vont... Vous allez peut-être plus ressentir la carte d'une certaine façon, alors que d'autres vont la ressentir un peu différemment. Parce qu'il est bien évident que même si chaque carte a une signification essentielle, je dirais, dans le sens que c'est son essence profonde, il y a un panel de significations pour chaque carte qui est énorme, qu'on ne connaît pas tous, hein, et qu'on n'est pas voué à tous connaître, parce que je le rappelle, des cartes, ça reste un support pour l'intuition, et donc plus en fait on connaît de significations différentes ou de nuances différentes, plus en fait on va couper l'intuition, le message de l'inconscient par l'association d'idées, et plus on va essayer de se focaliser sur quelle est la signification et laquelle je dois choisir. Donc vous voyez, ça conditionne un petit peu trop. Donc la première des cartes ici dont nous allons parler, c'est la lame numéro 1, le battleur. Alors je sais que il y a certains tarots ou certaines personnes qui considèrent celle dont je parlerai en dernier, le mat, comme la première carte du tarot, puisque c'est la seule qui n'a pas de numéro. Donc on va la considérer soit comme le 0, soit comme le 22. Moi j'ai pour habitude de la prendre comme le 22 puisque j'ai appris comme ça, mais après c'est libre à chacun, il n'y a pas d'obligation. Alors, la première, je disais donc le battleur, parfois elle s'appelle également le magicien, et bien en tant que première carte, elle va symboliser l'énergie du début, du commencement, de la nouveauté, de la jeunesse également, hein, puisque c'est le début aussi de la vie. C'est une carte qui est très dynamique, c'est une carte qui porte une certaine fougue. Ici, vous avez la deuxième lame, vous avez la papesse. C'est donc ici une femme qui tient un livre. Ici, la papesse, elle va représenter
tout ce qui est lié particulièrement à l'énergie féminine, c'est-à-dire qu'elle représente la réceptivité, l'écoute, l'intuition, la fécondité, une forme de créativité également, mais quelque chose qui est encore vraiment très intériorisé. C'est une carte qui parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur. Ici, en troisième carte, vous avez l'impératrice, qui est également une carte féminine. Hein, c'est une femme, l'impératrice, mais c'est une carte qu'on peut considérer comme l'alliance du battleur et de la papesse, et donc le 1 plus le 2 vont donner le 3, c'est tout à fait logique. Et comme le 3 dans la numérologie, ça représente en fait la créativité. C'est une carte qui est féminine mais qui porte l'énergie masculine. Elle a donc intégré son masculin ici. C'est une carte qui parle de décision. C'est une carte qui parle aussi d'accomplissement personnel, qui parle aussi beaucoup de pas de création, je l'ai déjà dit, de communication. C'est une carte qui parle également de fécondité, mais dans un sens différent de la papesse, puisque ici c'est plus en fait dans la période de gestation, tandis qu'ici c'est plus dans la phase d'accouchement. C'est pour ça que c'est lié à la création et à la créativité, parce que cette phase d'accouchement, elle peut se porter sur n'importe quel projet. Et à la suite, vous avez l'empereur. Après l'impératrice, l'empereur, qui est ici la carte numéro 4. Le 4, c'est en général un chiffre qui représente le carré, qui représente la stabilité, le concret, le matériel, les assises, les bases, tout ce qui est solide. Donc ça, ce sont vraiment des valeurs qui sont portées par la carte de l'empereur. C'est une carte qu'on peut aussi relier au pouvoir, le pouvoir personnel. C'est assez souvent aussi une carte qu'on rapproche du côté matériel ou du côté professionnel. En tout cas, c'est une carte qui est très peu spirituelle, qui est vraiment beaucoup plus dans tout ce qui est terrestre, matériel, concret. Ici, en cinquième lame, nous avons le pape. Alors là, c'est un petit peu différent. Ça reste une figure d'autorité masculine, tout comme l'empereur, sauf que l'empereur, c'est une figure, comme on l'a dit, terrestre, c'est le pouvoir terrestre, concret, alors que le pape, c'est une figure d'autorité qui est plutôt spirituelle. Donc le pape est une carte beaucoup plus douce. C'est une carte qui nous parle soit d'union, d'accord. On voit que le pape ici, il fait un signe. Alors, est-ce qu'il bénit les deux petits bonshommes là qui sont un peu en vénération devant lui? Est-ce qu'il donne son accord? Est-ce qu'il transmet? Peut-être qu'il est en train de leur apprendre des choses. Ça peut être un petit peu de tout ça, hein. Toutes ces significations, toutes ces actions sont reliées à la carte du pape. Donc elle peut également nous parler de la bienveillance, de trouver une solution à un problème, d'être dans la compréhension, dans le partage, l'enseignement également. Mais en tout cas, c'est fortement spirituel. La carte numéro 6 s'appelle l'amoureux et contrairement à son nom, c'est une carte de choix. En fait, l'amoureux, si on voit bien, cet homme-là, il est entre deux femmes. On suppose que ce sont deux femmes. C'est un petit peu délicat à voir. Il semble hésiter, il semble être un peu tiraillé entre deux personnes, entre deux directions à prendre. Et c'est exactement la symbolique de la carte de l'amoureux, c'est la carte du choix. Donc, peut-être parfois le choix amoureux, le triangle amoureux, hésiter entre plusieurs personnes, hésiter entre plusieurs voies à suivre, mais ça ne s'adresse pas qu'au domaine amoureux, c'est dans tous les domaines. Ici, nous avons le chariot. La signification qu'on donne généralement au chariot, c'est avant tout une carte qui symbolise la réussite, la victoire, puisque ce chariot en fait représente le chariot dans lequel défilaient les vainqueurs après une grande bataille. C'est une carte qui peut aussi nous parler de l'ego, puisqu'ici c'est une personne qui est fière de sa réussite, donc ça peut être positif comme ça peut être, si c'est trop exacerbé, hein, ça peut être plutôt négatif. Ça nous parle également des forces du mental et parfois ces forces-là, elles peuvent partir dans deux directions différentes puisqu'ici on voit que les chevaux qui dirigent le chariot ne sont pas orientés tous les deux dans la même direction. Donc là, ça pose un petit peu problème. Donc ça peut montrer que parfois on est face à des énergies, à des idées, à des volontés et on peut avoir comme ça quelque chose qui est un petit peu conflictuel à l'intérieur. Ici, nous avons la justice. Alors, là, dans la justice, on reconnaît bien le symbolisme de la balance, du signe de la balance. Et tout ce qui touche à la justice,
Voilà, c'est quand même assez simple de comprendre ce que représente cette carte. Elle représente la justice, donc soit concrètement tout ce qui touche au domaine juridique, au domaine administratif par extension. Ça peut représenter les contrats, les accords, les signatures, tout ce qui est officiel, les achats, les ventes, les mariages, pourquoi pas, ou les divorces. Voilà, et ça représente également le fait de faire ce qui est juste, l'honnêteté, l'équilibre. Ça nous montre aussi, puisque cette carte porte en elle, comme la justice, quelque chose d'assez froid. Normalement, la justice, on dit qu'elle est aveugle, elle ne doit pas être dirigée, en fait, par le côté beaucoup plus emporté des émotions. Donc, c'est une carte qui est quand même déconnectée des émotions. C'est une carte qui a un côté froid, un côté un peu tranchant, comme cette épée qu'elle porte. C'est une carte qui peut aussi nous amener à couper certains liens ou à mettre fin à certaines situations, mais que ce soit vraiment de cette manière quelque chose d'acté. Ici, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite est associé souvent au signe du Capricorne. Il porte ses caractéristiques, c'est-à-dire que c'est une carte qui va nous parler d'une forme d'isolement, de solitude, mais pour pouvoir faire un travail intérieur. Donc c'est une carte d'introspection, de recherche. En fait, si on regarde bien, cet ermite regarde vers le passé. Donc il est dans une recherche, dans un questionnement sur lui-même, à l'intérieur de lui, ce qu'il a vécu, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Il peut s'intéresser à tout ce qui touche à l'histoire, au passé familial, au passé dans sa propre histoire personnelle. Il a un côté aussi qui est très spirituel, mais qui se donne le temps. C'est une carte qui est lente, c'est une carte de recherche. Ça porte quand même des énergies un petit peu dures, un petit peu froides, mais qui sont parfois nécessaires. Et c'est aussi une carte qui va symboliser le sérieux, la solidité, le fait de pouvoir préparer des choses sur du plus long terme. Ici, nous avons la roue de fortune. C'est une énergie qui est complètement différente de la carte précédente, puisqu'ici, on parle de mouvements, de changements qui peuvent être soudains, de situations qui se débloquent. En fait, ce que ça nous montre, c'est que la roue tourne d'une certaine façon. Et ce qui est en haut peut être amené à descendre et ce qui est en bas peut être amené à monter. Donc ça nous montre qu'en fait, rien n'est immuable dans la vie. C'est une carte qui peut aussi, dans ses côtés négatifs, nous parler d'une forme d'instabilité. Ici, nous avons la force, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la force porte très bien son nom, elle nous parle de l'énergie, des ressources intérieures, de la maîtrise, de la force qu'on peut avoir en nous. Alors normalement, c'est une carte qui ne parle pas de force physique, hein. C'est une force qui est canalisée, qui est maîtrisée. C'est la force de l'intelligence. C'est une carte qui vient vous dire en général que vous avez les ressources nécessaires en vous pour vaincre une situation ou pour mettre en place quelque chose, venir à bout de certains problèmes, gérer. Ici, nous avons le pendu. Très souvent, quand même, les gens ne sont pas hyper contents de voir le pendu sortir puisque, eh ben, on voit bien que cet homme-là, dans la position dans laquelle il se trouve, il peut pas faire grand-chose. C'est un peu ça que nous dit cette carte, c'est que il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait énormément de choses qui se passent. Donc, c'est une carte qui peut nous parler de blocage, de situation qui est un petit peu entravée, comme cet homme-là. Mais c'est une carte, en fait, qui a très forte connotation spirituelle, ou en tout cas, qui vient nous parler qu'il y a une nécessité de remettre les choses en question. Peut-être que si le blocage qu'on est amené à affronter dans sa vie à l'heure actuelle est là, c'est qu'il y a une nécessité de se retourner, c'est-à-dire de voir les choses d'un point de vue différent, sous un nouvel angle, parce que peut-être qu'on passe à côté de quelque chose, d'une forme de compréhension, peut-être qu'un projet ne démarre pas ou n'évolue pas, parce qu'il y a quelque chose à revoir, ou parce que c'est pas forcément bon pour nous. Peut-être qu'une relation est bloquée parce que ça veut attirer votre attention sur quelque chose, ou peut-être parce que la personne n'est pas forcément la meilleure pour vous. Vous voyez, en fait, ça vous invite vraiment à vous pencher sur la question et à vraiment beaucoup réfléchir. Donc c'est aussi une carte qui peut nous parler parfois de sacrifier quelque chose, ou d'un sens du sacrifice, d'une forme d'abnégation. Mais en même temps, si on regarde bien cette carte, on voit que le pendu, il n'a pas l'air de vraiment souffrir de la posture dans laquelle il se trouve. Donc c'est pas une lame qui est particulièrement négative. Par contre, quand on attend vraiment que quelque chose se débloque, ou quand on attend une évolution par rapport à une situation, bon ben là je reconnais que c'est contrariant de voir le pendu qui sort. Mais en fait, il va continuer à sortir tant que vous n'aurez pas regardé ce qu'il y a à regarder en réalité. Alors, on en vient à l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom.
il ne porte pas de nom, mais enfin vous avez bien reconnu la figure de la mort. Alors c'est pareil, en général, on n'aime pas beaucoup voir la mort sortir dans un tirage. Pourtant, c'est une carte qui porte quelque chose de très positif, puisque chaque fin amène une nouveauté. Donc je vous rassure, en tout cas je vais rassurer directement tous ceux qui pensent qu'on voit des décès dans les cartes. Non, en général, on n'en voit pas, ou alors ils sortent pas de manière aussi frontale. Donc la mort, quand elle sort, c'est une mort symbolique, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui va pouvoir permettre de faire table rase, hein, de faucher en fait ce qui n'est plus nécessaire et de pouvoir laisser la place à de la nouveauté. Alors ici, nous en venons à la lame qui s'appelle Tempérance. Autant l'arcane sans nom pouvait être un peu dur quand même, parce que même si c'est positif de se dire qu'il y a de la nouveauté qui va arriver, il faut quand même passer par le processus de la mort symbolique qui est jamais très très plaisant, c'est toujours quelque chose d'un peu douloureux. Et derrière, on a Tempérance qui est... symboliquement la carte de la guérison, de l'amélioration. Cette carte vient vous dire que ça ne peut que aller mieux et que tranquillement, quelque chose va se régénérer, une énergie beaucoup plus positive va revenir dans votre vie, une situation va suivre son cours tranquillement. C'est pas quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui va aller au rythme adéquat. C'est une carte qui est très liée à l'énergie du Verseau et qui de cette manière va porter les qualité du Verseau, c'est-à-dire la nouveauté dans le sens une nouvelle manière de voir les choses, quelque chose qui va être épuré, quelque chose qui va être beaucoup plus relié à des valeurs altruistes, humanistes, ouvert vers les autres, quelqu'un ou quelque chose qui est là pour apporter du bien-être. Donc c'est vraiment une carte d'amélioration. Et vraiment la guérison, c'est une de ses significations ou de ses symboliques principales. Ici, nous avons le diable. Alors là, c'est quand même autre chose. Le diable, c'est une carte qui va nous parler de nos démons intérieurs, entre guillemets. Donc, on n'a pas tous les mêmes. De nos pulsions. Des choses qu'on peut peut-être avoir envie de refouler ou qu'on refoule hein, d'une certaine manière, mais qui sont quand même là. C'est un petit peu ces instincts qui peuvent parfois nous amener à nous détruire. Hein. On peut avoir une forme d'autodestruction parfois dans cette carte. Mais on peut avoir aussi tout ce qui est dépendance, tout ce qui est même la perversion carrément. On a tous une part d'ombre, hein, on a tous une part sombre. Hein. Ça reste un démon tant qu'on ne l'a pas intégré tout ça. Ça peut nous parler aussi d'une certaine forme d'énergie très magnétique. Hein. Ça c'est aussi quand on est fortement attiré par quelque chose. Cette carte a une énergie qui est celle de la passion. Donc quand quelque chose est passionnel, quand quelque chose est très charnel, une attirance contre laquelle on ne peut pas lutter. Ça peut nous parler également d'une personne, que ce soit vous ou une personne extérieure, qui a un charisme très très fort. Quelqu'un vers qui on est automatiquement attiré, même si on sent qu'il y a quand même quelque chose d'un peu ambivalent chez cette personne ou dans cette situation. Hein. C'est une carte qui est pas simple à interpréter et à saisir dans sa signification. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un... Ce diable ici, il a de l'emprise hein, sur les deux petits diablotins. D'ailleurs, ils sont attachés. Donc, c'est toujours intéressant de se poser la question, est-ce que je suis le diable? Et est-ce que c'est moi qui ai l'emprise sur les autres? Ou est-ce que je suis un de ces diablotins et je suis soumis, je suis dans une phase de dépendance avec les autres? Le diable, c'est aussi dans une de ses significations les plus communes, reliée à tout ce qui est financier, l'argent, voilà. Ici, on a la maison Dieu. Ça aussi, c'est une carte qui fait souvent un petit peu peur parce que c'est une carte qui vient nous parler d'effondrement. Mais si ça parle d'effondrement, c'est parce que en général, il y avait quelque chose qui n'était pas construit. Donc, en gros, c'est un peu l'épreuve du feu ici. Si une situation est suffisamment stable, et si vous, en fait, dans votre construction, vous êtes suffisamment stable, ça va bien se passer. Par contre, s'il y a quelque chose qui est manquant au niveau des fondations, c'est un petit peu bancal, ça va se casser la figure. Mais en fait, c'est pas... pour vous embêter, en général c'est salutaire. Mais ça fait mal sur le coup, il y a quelque chose d'un petit peu semblable avec l'arcane sans nom, mais là c'est quand même beaucoup plus soudain, beaucoup plus violent. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, quelque chose à quoi vous attendiez pas. Donc ça porte la symbolique du choc, du bouleversement, de l'effondrement, des crises. Tout ce qui, en gros, n'est pas forcément très plaisant, mais qui va permettre de reconstruire
de manière beaucoup plus solide. Alors parfois, c'est quelque chose de très positif. Cette carte, elle peut parfois nous parler d'un coup de foudre. Voilà, votre vie, elle est tranquille, elle est bien rangée, et puis un jour, bam, vous êtes complètement foudroyé par le grand amour qui rentre dans votre vie. C'est quelque chose de très positif, mais c'est un bouleversement. Ici, nous avons l'étoile. Alors, après l'effondrement et le bouleversement, on retrouve l'espoir. Voilà, ça c'est une carte d'espérance, de foi, de confiance, du destin. Voilà, du destin qui intervient, du facteur chance, de croire aussi à son destin. C'est une carte qui peut aussi nous parler de tout ce qui touche justement aux arts divinatoires ou à ce qui est artistique également. Mais il y a un côté assez doux, assez pur dans cette carte. Et c'est vraiment quand cette carte sort, si elle est bien placée, hein, en général, elle vient vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir. Alors, la lune, hein, dans sa symbolique, pas seulement dans le tarot de Marseille, hein, est en général reliée à l'élément féminin, à l'eau, d'ailleurs qu'on voit ici, il y a de l'eau. Il y a le cancer, donc l'écrevisse là, hein, ou le crabe, je sais pas trop, qui ramène au signe astrologique du cancer, hein, que maîtrise la lune. Alors la lune, c'est toujours un petit peu compliqué en tant qu'énergie féminine à interpréter, dans le sens où oui, c'est relié comme la papesse à tout ce qui est réceptivité, intuition, encore plus que la papesse ici, l'intuition. Inspiration, même au niveau artistique, c'est très très bon pour les artistes, hein, la lune, hein. C'est vraiment ce qui va vous donner cette fertilité d'imagination, cette énergie créatrice qui va vous permettre en fait de mettre en place de grandes œuvres d'art. Mais c'est aussi quelque chose qui est un petit peu trouble, parce que la lune est reliée vraiment à tout ce qui est enfoui à l'intérieur de soi. C'est relié à la mer, c'est relié au passé, à l'enfance, à ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre lien à nos parents, particulièrement à la mer, et c'est relié aussi aux blessures qui résultent de cette période. On en porte tous, hein, en général. Et cette carte, elle nous parle des choses qu'on a encore besoin de guérir, des choses qui sont dans l'inconscient, puisque c'est aussi quelque chose qui est relié à la lune, c'est le monde de l'inconscient. Donc c'est en fait le monde de tout ce qui est un petit peu caché, tout ce qui est un petit peu trouble, tout ce qui n'est pas encore amené à la lumière, dont on n'a pas réellement conscience. Donc ça peut être à l'intérieur de soi, mais ça peut être aussi dans une situation ou dans une relation. Les choses ne sont peut-être pas telles que vous les voyez à l'heure actuelle. Il se peut qu'il y ait encore des choses dont vous n'ayez pas conscience, des choses qu'on ne vous ait pas dites. Parfois, ça peut nous parler des mensonges, des tromperies, des illusions, mais c'est pas sa signification principale. C'est par extension une des significations. Et ensuite, nous avons le soleil. Après la lune, le soleil. Après la nuit, on a le jour. Et là, à l'inverse, ça vient nous parler de grandes réussites. Pour moi, en tout cas, le soleil, c'est la meilleure carte. Il y en a qui disent que c'est le monde. Dans ma lecture personnelle des cartes, je considère que le soleil, c'est la plus grande victoire qu'on puisse avoir. Ça nous parle de victoire, réussite, quelque chose qui atteint son point culminant, quelque chose qu'on attend depuis longtemps ou qui se produit, ou quelque chose qu'on espère qui se produit. C'est aussi quelque chose qui peut être matériel, c'est aussi quelque chose qui peut nous signifier une certaine reconnaissance de l'extérieur, puisqu'en fait le soleil amène la lumière, ça signifie la mise en lumière de certaines choses, peut-être une forme de célébrité, quelque chose qui est reconnu en tout cas à sa juste valeur. Dans certains cas, ça peut être justement les mensonges ou les choses un petit peu cachées, ou les choses qui sont sous la surface de l'inconscient, qui sont donc dans l'ombre, qui sont amenées à la lumière. Donc ça porte aussi une signification de révélation. On voit sur cette carte deux personnes qui semblent aller l'un vers l'autre pour se prendre dans les bras. Donc c'est aussi une carte qui vient nous parler des liens, construction ou reconstruction des liens, plutôt connexion ou reconnexion, je dirais. Quelque chose qui est assez chaleureux, donc on ne sait pas si c'est des jumeaux, si c'est un couple, si c'est des enfants, si c'est des adultes, c'est un petit peu difficile de voir là-dessus, mais en tout cas, ça vient nous parler de liens chaleureux, de liens forts. Ça peut être une carte d'amour, d'union, très souvent. En tout cas, moi, quand je vois le soleil sortir dans une question sentimentale, en général, c'est plutôt bon signe. Ici, nous avons le jugement. C'est une carte de renaissance, de réveil ou d'éveil, tout simplement. Ça peut être spirituel, mais ça peut être
prise de conscience de quelque chose, la fin d'une situation difficile pour quelque chose de nouveau. On avait la mort tout à l'heure, et bien suite à la mort, on avait vu qu'il y avait une nouvelle naissance qui allait arriver, elle est ici. En fait, sur cette carte, ce qu'on voit, c'est un tombeau, et ici on a un homme qui sort du tombeau, il a été réveillé par l'ange là. Hein, je sais plus, je crois que c'est un passage de la Bible, mais comme je m'y connais pas suffisamment, je pourrais pas préciser. Mais je crois que c'est ça en fait. Donc c'est vraiment ça, la résurrection, la renaissance. Donc dans certains cas, ça peut être une situation qu'on a déjà vécue et qui se reproduit, quelque chose qui revient dans votre vie, mais ça peut être tout simplement un élément soudain ou un événement soudain, une surprise qui intervient, une nouvelle que vous apprenez également, qui peut être bonne ou mauvaise hein, selon les cas. Alors toujours pareil, moi dans ma lecture du tarot, en général elle est positive, mais il y a des gens qui vont vous dire qu'elle est neutre et que ça dépend. Donc voilà, ce sera à vous de voir aussi le langage que vous allez mettre en place avec votre tarot. Ici, on a le monde. Alors, je vous l'ai dit, pour beaucoup de monde, voilà, pour beaucoup de gens, la carte du monde, c'est la meilleure des cartes du tarot, en tout cas dans les arcanes majeurs, parce que c'est une carte d'aboutissement, de couronnement. C'est une carte qui parle de plénitude, d'épanouissement total, de célébrité ou de reconnaissance, un petit peu comme le soleil. Pas tout à fait de la même manière, parce qu'ici, c'est plus dans le sens de réseau, alors que tout à l'heure, c'était dans le sens de être mis en lumière. Ça se rejoint, mais il y a une légère nuance. Donc ici, en fait, la carte du monde, elle vient nous dire que chaque être humain en lui-même est le monde, porte le monde en lui-même et est un monde, un univers à part entière. Et que c'est important de pouvoir se connecter, en fait, à s'ouvrir en fait, être conscient que on est un univers, on est une personnalité riche, on a plein de choses différentes. On a ici un côté un petit peu angélique et puis on a des animaux ici qui peuvent montrer aussi nos parties plus instinctives et c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. D'ailleurs, cette personne-là, elle est entourée comme dans un œuf, hein, ici. Hein. Donc, on a aussi cette idée de protection, de bulle. Dans certains cas, on nous dit que ça représente la naissance également, puisque ça peut représenter l'enfant dans le ventre de sa mère, mais qui vient au monde. La carte du monde va nous parler également d'être très entouré, de connaître beaucoup de monde. C'est une carte qui est très liée au réseau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour terminer, on a le mat, qui représente ici un vagabond qui part. Alors c'est un petit peu comme si, ben voilà, ici on était arrivé au bout du bout de quelque chose, à un accomplissement total et il nous reste plus rien vraiment à accomplir et maintenant on peut vivre sa vie libérée des contraintes de j'ai besoin de réussir, j'ai besoin d'accomplir quelque chose. C'est comme si ça c'est fait. Donc voilà, maintenant je vis pour moi, je pense à moi. C'est quand on se lance dans quelque chose d'inédit, peut-être un petit peu fou parfois, quelque chose qu'on n'aurait pas osé faire à un moment donné, mais là on est arrivé à un stade de sa vie où on ose. Donc c'est une carte qui porte de l'audace en elle, c'est une carte d'indépendance, c'est une carte parfois d'excentricité ou de marginalité, mais ça signifie qu'on a déposé la plupart de ses bagages, hein. Lui il part juste avec son petit baluchon, ça veut dire que toutes les valises hein, qui se traînaient depuis toute sa vie, il a réussi à s'en défaire et maintenant il est axé que sur l'essentiel. Donc il voyage dans la vie avec l'essentiel et il part à la découverte de nouveaux mondes, nouveaux horizons. Donc parfois ça peut être très aventureux, ça peut être même parfois dangereux ou irréfléchi, mais ça dit que on ose. Alors vous avez remarqué que je ne donne pas de signification droite ou renversée parce que moi je ne les tire pas comme ça. Il y a des personnes qui tirent les cartes et qui donnent une signification ou une nuance en fait, hein, selon qu'elle soit droite ou renversée. Moi je considère que une carte du tarot de Marseille est suffisamment riche pour qu'on rajoute encore une nuance en droit ou renversé, mais après c'est comme vous le sentez. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire à propos de ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ou même vous, comment vous faites, quelles sont les significations que vous donnez à chaque carte, ça peut être différent. Et puis voilà, je referai ce type de vidéo, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.